Tu roules avec tes parents sur l'avenue de Champagne, entre le quartier Croix-Rouge, et tu vas vers la place des droits de l'homme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le nouveau sourire à moi sur la gauche, mais ce bâtiment sur la droite en contrebas. Quel est ce bâtiment? Lis bien l'épigraphe sur la plaque commémorative. La référence à l'établissement de Fontaine laisse penser que ce bâtiment a un rapport avec l'eau, et donc que ce pourrait bien être un ancien château d'eau. Les Gallo-Romains amenaient l'eau potable par un aqueduc, en partie souterrain, depuis Jonchery-sur-Suippe. Mais cet aqueduc fut détruit lors des incursions barbares. Et donc, entre les XIIe et XVIIIe siècles, l'alimentation en eau potable était assurée par des porteurs d'eau et le creusement de nombreux puits. Malheureusement, souvent situés près de fosses d'aisance et d'égouts à ciel ouvert. D'où la contamination de la nappe phréatique et les nombreuses maladies, diphtérie, dysenterie, souvent mortelles. Le premier dossier auquel il s'attelle est celui de l'eau. Il s'agit de fournir une eau réellement saine aux Rémois. C'est un religieux qui possédait une grosse fortune personnelle, grâce à la production et au commerce des vins. Et il a mis une bonne partie de cette fortune au service des Rémois. C'était aussi un religieux. Il était moine au couvent des Minimes, en face de la basilique. C'était l'intellectuel du trio, en tant que mathématicien et ingénieur. La rivière Neuve, c'était une dérivation de la Vesle qui partait de Sillery et qui passait ici sur le site de la tour de Ferry. Eh oui, à l'époque, la Vesle était beaucoup moins polluée qu'aujourd'hui. L'eau, elle passe dans ce sens-là et ça fait tourner la roue dans ce sens-là. D'accord? Donc on est sur une roue à aube, l'eau elle passe par en dessous et on se sert de la force du passage de l'eau pour faire tourner la roue. Ça, c'est un mouvement rotatif créé dans tous les moulins avec une roue à aube. Ce moulin avec une roue à aube est doté d'une roue dentée ici, d'accord, qui va démultiplier finalement la force sur une autre roue dentée plus petite en dessous pour reprendre la force. Et donc, grâce au vilebrequin qui est ici, je vais transformer le mouvement rotatif en un mouvement translatif, pendulaire, de haut en bas, qui va être retransformé grâce à ces balanciers sur un autre mouvement pendulaire, sur les pompes qui sont là. Et donc, là, j'aspire, enfin, je pousse l'eau là, dans les tuyaux. Alors bon, c'est schématique, on est bien d'accord, c'est de la maquette. Donc je pousse l'eau au fond. En poussant l'eau au fond, je ramène l'eau
sur le tuyau et sur l'autre pompe c'est pareil, et j'alterne sur les 3 pompes. Et donc j'arrive litre par litre à renvoyer l'eau en cascade comme ça, et j'alimente mon réservoir ici. Ferry invente aussi un système de déversoir sur chaque fontaine. Donc l'alimentation de la fontaine coule, hein, donc elle coule en continu et entre guillemets en eau perdue. Donc on va remplir le bassin même de la fontaine et il va y avoir un trop-plein. Le trop-plein, lui, va servir à alimenter la deuxième fontaine. Et donc on va aller comme ça, et on se sert un peu du dénivelé de la ville pour aller du point haut, donc du quartier Saint-Remy, jusqu'au point bas des quartiers à l'opposé. On va se servir à la fois tout le temps du dénivelé finalement pour recréer de la force à l'eau pour lui permettre toujours d'avoir suffisamment de pression pour aller de fontaine en fontaine.